C'est le dossier le plus urgent, également le plus épineux qui s'impose au nouveau gouvernement libanais, l'énergie. L'accès au pétrole, la ressource est rare, chère. Son absence pose de véritables problèmes en cascade sécuritaire. Les États-Unis viennent d'accorder une rallonge à l'armée libanaise pour qu'elle puisse offrir des pleins d'essence et puis qu'elle puisse faire son travail entrepreneurial. Faire tourner des entreprises sans énergie, ça n'existe pas. Problème sanitaire, Beyrouth peut importer tout l'oxygène du monde. S'il ne peut pas brancher ses respirateurs sur une prise de courant, c'est peine perdue. La crise économique est le coefficient révélateur d'un problème ancien, à savoir la contrebande de pétrole entre le Liban et la Syrie. Alors, durant des années, des trafiquants ont prospéré en vendant de l'essence subventionnée, donc peu chère, au pays d'en face. Il y a eu plusieurs périodes. Parfois, il était plus intéressant de trafiquer l'essence dans le sens Syrie-Liban, puis d'autres moments, c'était l'inverse. En revanche, ce qui n'a pas bougé, c'est la pègre à la frontière qui touchait son pourcentage. Aujourd'hui, ce système est à bout de souffle et des deux côtés de la frontière. L'économie syrienne est mise à genoux par 10 ans de guerre civile, elle ne s'en est toujours pas relevée. Le Liban, lui, depuis la guerre civile de 1975, vit une lente érosion de son rayonnement panarabe et de son économie. La nouvelle équipe gouvernementale à Beyrouth est dans une situation difficile. Elle est obligée d'agir, car la situation n'est plus tenable, hélas, sans avoir vraiment de bonnes solutions. Agir sur les subventions appliquées au carburant, ça coûte cher. Les caisses de l'État rencontrent de nombreuses difficultés pour soutenir cet effort. Si demain, les subventions sont levées des spéculateurs, ils vont s'en donner à cœur joie. La denrée sera encore plus rare et les prix inabordables, autant pour les entreprises que pour les particuliers. Autre hypothèse, réguler la consommation. D'aucuns se demandent s'il ne faudrait pas instaurer une carte à puce qui attribuerait à chacun, selon ses besoins, telle ou telle quantité de carburant. Une version modernisée des coupons de rationnement. Il s'agirait ainsi de répondre à la demande de chacun, de telle façon à ce que les Libanais puissent avoir de l'énergie à convenance, mais par là même empêcher des spéculateurs de stocker l'énergie clandestinement pour la revendre ensuite plus cher. Le Liban doit trouver une solution, sinon le Hezbollah va continuer à prospérer avec sa propagande sur la livraison de pétrole iranien, ceci en totale infraction avec le régime des sanctions américaines. Pour Beyrouth, la mission numéro 1 est vraiment de mettre un terme aux opérations de trafic et de contrebande sur le fioul, le kérosène. Assainir le marché des hydrocarbures est aujourd'hui une urgence absolue.